et bienvenue sur cakedesign.tv. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser la compotée de fruits. J'ai donc choisi les fraises. J'ai besoin pour cela de 800 g de purée de fraises, 1 kg de fraises fraîches coupées en morceaux et lavées et coupées, 200 g de sucre et 100 g de pectine que j'ai déjà mélangé dans mon cul de poule. Donc, je fais bouillir ma purée de fruits à fond et je vais donc remuer pour ne pas que ça colle. Et gratter le fond. Voilà. On attend que ça prenne et que ça bout. Donc, vous pouvez réaliser les compotées de fruits à base de tous les fruits, tant que vous trouvez la purée de fruits du fruit. Donc, il existe de la mangue, de la fruit de la passion, framboise, ananas, enfin, il existe tout un tas de purée de fruits. Et ensuite, vous avez besoin du fruit frais ou du fruit surgelé ou du fruit en conserve. Donc, l'un, l'autre ou l'autre, c'est exactement pareil, ça ne change pas dans les quantités. On garde toujours ces proportions-là. Voilà. Et ensuite, aussi vous pouvez faire l'association, si vous voulez quelque chose de fraises framboises, vous pouvez utiliser une purée de fraises, une purée de fruits de fraises et des vraies framboises fraîches, surgelées ou en conserve. Donc ça marche dans tous les sens. Donc je remue bien pour ne pas que ça accroche au fond. Il faut vraiment que ça boue de partout. On commence à voir des zones qui bouent. Ça va la faire épaissir et on va en fait, grâce au fait que ça boue, on va enlever en fait la prolifération de bactéries. Alors, pourquoi mélanger le sucre et la pectine? Tout simplement parce que si la pectine était ajoutée directement dans la purée de fruits, on aurait énormément de grumeaux dû à la pectine seule. Et en fait, en mélangeant la pectine au sucre, on évite totalement le fait que ça fasse des grumeaux à l'intérieur. Là, on voit que ça bout bien. Je laisse bien bouillir de partout. Et à partir de là, hop, je rajoute ma pectine et mon sucre en remuant. Et je laisse toujours sur le feu. Je vais le mettre en 2 fois pour ne pas mettre trop que ça fasse de grumeaux. La pectine sert à gélifier le sirop la purée de fruits et le sucre à ajouter la petite touche sucrée puisque les fruits, ce sont des 100% fruits et donc ça risque d'être acide. Voilà, et je rajoute la fin. Je baisse un petit peu pour que ça évite de coller en dessous. Et donc le fait de bouillir avec la pectine et le sucre, ça va un petit peu épaissir. À partir du moment où tout est bien mélangé et je ne vois plus de grumeaux, j'éteins mon feu et je vais verser le fruit cuit sur le fruit cru. En raclant bien ma casserole, il faut vraiment que tout le fruit soit en dessous de la purée.
Et là, je laisse refroidir. Une fois que ça a refroidi, vous pouvez utiliser la compotée de fruits comme ça, avec les morceaux. Nous, on a besoin de l'adapter au cake design et donc de ne pas faire des irrégularités entre les couches dues aux morceaux de fruits. Donc du coup, on va tout mixer. Hop. Le geste est important. On monte et on descend. Donc, ma compotée est prête à être utilisée. Vous pouvez la conserver au frais pour qu'elle prenne, et qu'elle devienne un petit peu plus gélatineuse et donc plus compacte. Et puis ensuite, vous pourrez l'insérer dans vos gâteaux en pâte à sucre. Petit conseil du jour, faire un boudin de crème au beurre autour, c'est-à-dire que lorsque vous avez votre couche de génoise, j'aime bien faire ou un boudin de ganache au chocolat ou un boudin de crème au beurre pour pouvoir emprisonner totalement la compotée à l'intérieur des gâteaux. Je vous dis à bientôt pour un prochain cours.